Quel a été le bilan de cette réunion avec les différents acteurs de Guyane sur la problématique de l'énergie? Alors le but de la réunion, c'était pas la problématique de l'énergie. C'était la problématique comment on sort d'un blackout le 9 août dernier. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'on doit avoir un blackout toutes les semaines? Vous voyez, la question est posée à ce niveau-là. C'est le deuxième blackout en 2 ans, donc c'est majeur. C'est quelque chose de sérieux. Après la production d'énergie, on l'a évidemment évoqué, mais cette production d'énergie se cadre dans la PPE qui est déjà en cours de fonctionnement. Il y a eu le bilan offre-demande qui a été livré par EDF à partir du mois de juillet. Et normalement, avec la CTG, l'État doit pouvoir signer une PPE complète et en attente d'un décret qui sera pris début 2023. Donc ça, c'est notre partie. Là, on était sur un incident majeur, à savoir, le comprendre, pouvoir voir si tout avait été bien fait, et surtout si tout était bien réparé en fonction de ce qui avait pu être dit. Et les personnes, les élus, ont pu recevoir un maximum d'informations qui leur a permis d'être assurés. Ah ben justement, par rapport à ces blackouts, il y a une grosse probabilité que ça se reproduise. Donc quels ont été le fruit de ces échanges pour éviter un nouvel incident de ce type? Alors d'abord, concevoir ce que c'est qu'un blackout. C'est un accident qui n'est pas prévisible. C'est un peu comme un orage ou une catastrophe naturelle. Oui, on sait que ça peut se passer, mais de dire qu'il y a des blackouts prévisionnels, ça serait une faute intellectuelle. Donc un blackout, c'est un incident, c'est un événement. C'est pour ça que l'État réagit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité partout. Après, il y a des journées avec délestage, c'est-à-dire des problèmes techniques sur la route, sur les lignes à 20 000 volts, ce qu'on a pu évoquer avec Saint-Laurent-du-Maroni, qui a souvent des problèmes de 20 000 volts, parce que les lignes depuis soit Kourou, soit Cayenne sont longues. C'est pour ça que le projet de la COG, qui est très proche, est très intéressant, et tout le monde tient à convenir, dès lors qu'évidemment, il y a toutes les autorisations administratives, ce qui est le cas, c'est un projet qui doit aboutir. Vous venez d'évoquer justement Saint-Laurent-du-Maroni, les coupures régulières, intempestives. D'autres communes sont concernées. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été évoquées ou proposées à cette réunion? Un petit peu moins. Saint-Laurent-du-Maroni est un peu au bout du système de production. On voit qu'il y a de la production, c'est-à-dire fournir de l'électricité, et après il faut acheminer l'électricité, qui est une toute autre thématique. Et on voit bien que l'ensemble des lignes, parfois, tout ce qui va être élagage, tout ce qui va être des fois accident de la route sur un pylône, fait que les gens sont obligés d'intervenir et c'est récapitulatif. EDF, justement, à la demande de Madame le maire de Saint-Laurent, en tant que président de la CCOG, c'est de voir que ces coupures intempestives qui sont récurrentes, comment elles peuvent être améliorées et surtout mieux les comprendre. Et on s'aperçoit que ce n'est pas un problème de production d'électricité, c'est un problème d'acheminement sur les lignes de 20 000 volts. Et là, on va à l'intérieur d'une enquête que organise un audit exactement, qui sera restitué au niveau des élus de la CTG et de l'État dans le cadre de la préparation de la PPE. On aura les meilleurs, je dirais, diagnostics qui nous permettront de savoir où est-ce qu'il faut intervenir à tout point de vue sur le transport de l'électricité à 20 000 volts sur Saint-Laurent. Une réunion avec les élus et du territoire, pour parler de blackout, est-ce qu'il a été évoqué la centrale du Larivot et la situation juridique de ce dossier? Bien sûr, là c'est la partie production d'électricité. On a deux gros thèmes de production d'électricité, centrale du Larivot. Il y a un sursis exécuté qui devrait être jugé normalement à partir du mois d'octobre, c'est-à-dire c'est l'appel. Donc là, vous savez que la position du gouvernement est très claire, comme celle de la CTG, comme celle d'EDF. Il faut une centrale du Larivot en Guyane. C'est le deuxième projet d'investissement d'EDF au niveau national. Donc ce n'est pas un petit projet, c'est suivi au plus haut niveau de l'État et au niveau de l'entreprise. Le deuxième point, c'est aussi le travail de production d'hydrogène et qui est proche de Saint-Laurent, qui pourra fournir jusqu'à 10 MW, tout le monde le sait. Il y a encore quelques aspérités, quelques difficultés de compréhension, d'accessibilité, mais c'est un programme d'intérêt général qui a toutes les autorisations actuellement. Aujourd'hui, justement, ces deux projets que vous venez d'évoquer, qui sont nécessaires, vous venez de le dire, ils rencontrent d'importantes oppositions. Quelles sont les alternatives? Alors, les alternatives, c'est d'abord celle du droit. Les deux projets actuellement butent dans le cadre du Larivot. Il y a un travail qui est fait en droit, qui va s'imposer. Nous sommes dans un état de droit. Et l'autre, la COG, qui est au niveau droit, qui est arbitré et avec des réticences actuelles que nous connaissons parfaitement, et sur lesquelles l'ensemble des acteurs importants, dont les élus locaux, travaillent pour mieux le faire comprendre et évidemment l'accepter. En tout cas, les intérêts privés ne peuvent pas être au-dessus de l'intérêt général. Vous aurez compris qu'après les deux blackouts que la Guyane a connus dernièrement, en toute responsabilité, j'ai demandé à monsieur le préfet d'organiser cette réunion avec tous les acteurs qui gravitent autour de la production et de la distribution d'énergie, parce que nous avions considéré que la Guyane ne pouvait pas continuer à supporter ces aléas dont on connaît les conséquences négatives sur l'organisation même de notre société. Elle s'est tenue aujourd'hui, un certain nombre de choses ont été dites et je considère que c'est tant mieux. J'espère que l'on pourra continuer à avancer dans la bonne direction. Justement, après 1 heure et demie d'échange, quel est le bilan de cette rencontre?
Alors, je ne pourrais pas parler de bilan proprement dit, mais l'objectif, c'était véritablement d'échanger sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Le directeur adjoint d'EDF nous a annoncé notamment la prolongation de la durée de vie de la centrale de Dégradé-Cannes, parce que nous avons bien compris le rôle que cette centrale a joué l'autre jour pour pouvoir réalimenter la Guyane en énergie électrique. On a aussi évoqué un audit qui va nous permettre de comprendre véritablement ce qu'il s'est passé et qui a entraîné ces deux blackouts, parce qu'en réalité, il y avait déjà eu des observations faites sur le réseau qui n'avaient pas montré de défaillance. Alors la question que je pose, c'est quelle est la qualité des observations qui avaient été faites précédemment. La première phase de cet audit aura lieu à partir du 28 août prochain. Ça va se décliner en plusieurs phases et l'objectif, c'est de nous retrouver dans les 2 mois qui viennent pour pouvoir véritablement, notamment dans le cadre de l'élaboration de la PPE, avoir des éléments d'appréciation complémentaires, supplémentaires, qui vont nous permettre de savoir exactement où nous mettons les pieds, parce que ce qui se passe actuellement est lourdement désagréable pour la population, pour l'économie de la Guyane, et on ne peut pas espérer pouvoir correctement bâtir un territoire sur la base de ces difficultés que nous observons systématiquement, et notamment dans la région de l'ouest de la Guyane. Monsieur Serville, l'augmentation de la durée de vie de la centrale de Dégradé-Cannes est-elle finalement concomitante avec le report du délai d'ouverture de celle du Larivot? C'est acté que ça ne sera pas dans les temps prévus? Alors nous avons bien compris que là nous sommes face à une situation qui est extrêmement compliquée, dangereuse pour l'approvisionnement en énergie. La prolongation de la durée de vie a été actée par M. Jean-Bernard Lévy, qui est le directeur général d'EDF. Ça va nécessiter quelques investissements notables pour pouvoir mettre à niveau certains équipements qui sont arrivés quasiment à obsolescence. Après, c'est vrai que l'affaire pendante, c'est la centrale du Larivot, pour laquelle nous sommes en attente de la décision qui sera prise prochainement par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Monsieur Serville, est-ce qu'il a été évoqué le syndicat mixte, le projet de syndicat mixte d'électrification qui a du mal à voir le jour? Est-ce que vous avez pu discuter entre les maires, entre les élus et les parlementaires qui étaient présents, et vous-même et monsieur le préfet? Alors cette question a été évoquée, effectivement, nous nous rendons compte à quel point il est urgent de pouvoir mettre en place ce syndicat. Ce sont des sujets sur lesquels nous allons également travailler dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est une question dont on connaît l'importance et j'espère que les maires de Guyane auront à cœur de tout mettre en œuvre pour que ce syndicat voie le jour très rapidement. J'ai une dernière question concernant la PPE, la prochaine PPE. Les travaux, ils devraient aboutir. Vous avez un calendrier aujourd'hui pour cette nouvelle PPE? Mais normalement, on doit boucler ce travail d'ici la fin de l'année 2022 pour que le décret soit signé en 2023. Et j'espère qu'il n'y aura pas de contre-indication, qu'il n'y aura pas de contretemps nous empêchant de pouvoir respecter le calendrier qui a été établi. Justement, pourquoi teniez-vous à être présente à cette réunion sur l'énergie? Eh bien parce que la CCOG est autorité concédante sur l'ouest guyanais, puisque c'est la CCOG qui a cette compétence, contrairement aux autres communes de Guyane. Alors dites-moi, quelles sont les difficultés de l'ouest au niveau de l'énergie? Écoutez, vous savez que le blackout qui a eu le 9 et le 10 pour les conséquences de celui-ci, fait que ça a mis en exergue les difficultés que nous avons, nous, au quotidien. Je rappelle que depuis le 1er janvier, il y a eu 41 coupures sur Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc, c'était important qu'on puisse parler de la distribution, puisque en fait, il y a la production d'énergie et la distribution. Cette distribution, elle est extrêmement compliquée dès qu'on s'éloigne de la production. Vous avez le sentiment que justement l'Ouest a oublié en matière d'énergie? Alors je ne crois pas qu'on soit oublié, c'est que nous sommes mal desservis. Et je pense qu'il faut des moyens de production plus proches pour éviter justement les longs trajets sur ce secteur. Et puis c'est la ligne qui transporte l'énergie qui à chaque fois connaît des aléas. Alors justement, vous teniez à vous faire entendre, à l'expliquer au directeur d'EDF? EDF est au courant, mais je pense que tous les collègues parlementaires, le président de la CTG, qui lui-même était dans l'Ouest, ne comprenaient pas que nous ayons déjà le 16, il y avait une coupure par exemple. Donc c'est important que tout le monde ait le même niveau d'information pour qu'on puisse ensemble ensuite résoudre les difficultés. Ça, nous le devons à la population parce que cela devient insupportable pour tous. À chaque fois d'avoir des coupures, alors ça peut durer 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, c'est très compliqué. Vos administrés vous sollicitent par rapport à ça?
Bien sûr, mais surtout les chefs d'entreprise aussi, parce que souvent, ils perdent un certain nombre de matériel lorsque ces coupures se font. Et justement, du matériel qu'ils ne récupèrent pas après, ce sont des pertes, etc. C'est ça. Donc il est important que pour tout le monde, nous puissions arriver à une distribution, à une production et une distribution d'énergie qui soit vraiment de qualité sur l'année. Et à l'issue de cette réunion, vous avez le sentiment que les choses pourront changer dans les mois à venir? En tous les cas, il a été demandé un audit sur la distribution d'énergie, ce qui est important pour l'Ouest. Au-delà de l'audit, il y a des garanties qui ont été apportées de distribution. Alors la distribution qui serait... Alors les garanties, il faut d'abord savoir où sont les difficultés pour qu'on puisse ensuite voir comment les résoudre. Et puis il faut une production d'énergie, à mon avis, plus rapprochée, parce qu'il y aura moins de transport d'énergie sur une longue distance. Et justement, à ce sujet, Madame Charles, le sujet de la CEOG a aussi été abordé, les difficultés rencontrées aujourd'hui avec cette opposition. Quelle est l'ouverture pour justement permettre d'aboutir sur une solution qui voit vraiment le jour? C'est au préfet de gérer cette situation, mais il est évident que la production d'énergie doit se faire au plus près, que cette centrale à hydrogène doit voir le jour. Maintenant, nous savons bien que ça ne sera pas demain, hein. Même si les travaux commencent aujourd'hui, on sera là pour 2024 au moins. Donc il y a quand même toute cette transition à envisager. Quelles sont les solutions qui ont été abordées lors de cette réunion pour résoudre les problèmes d'alimentation en électricité sur le territoire pour les mois à venir? Donc EDF, nous avons été invités à cette réunion, hein, par la CTG. Donc nous avons tenu à honorer cette invitation. Comme Monsieur le Président de la CTG, Monsieur le Préfet et Madame Charles l'ont signalé, un certain nombre de points effectivement ont été discutés. Le premier point était de donner de la visibilité et des éléments de compréhension sur les deux incidents et ensuite mettre en avant auprès de nos interlocuteurs les différentes solutions à la fois qui ont été mises en œuvre la semaine dernière pour rétablir le plus rapidement possible l'alimentation de nos clients et également les solutions qui sont aujourd'hui envisagées et planifiées afin de continuer de sécuriser la résistance et la résilience de notre réseau. Donc on a un certain nombre d'éléments et de voies, notamment au travers, comme l'a dit Madame Charles, sur travailler avec les équipes locales et les différents syndicats d'électricité sur le renforcement de nos réseaux de distribution. Donc on continue à travailler sur ces éléments-là et bien évidemment il y a d'autres actions qui sont engagées. Monsieur le Préfet a parlé d'un audit sur lequel on travaille pour derrière continuer à donner des solutions pour renforcer notre réseau. Sylvain Martineau, vous avez entendu ce qu'a dit Madame Charles, justement la présidente de la CCOG, maire de Saint-Laurent, sur finalement c'est peut-être cette absence ou en tout cas cette difficulté de communication, de transmission de l'information. Ils ont des coupures, elle a parlé de 42 coupures depuis le début de l'année et pas forcément les explications au moment où ça se passe et après sur les causes. Donc on a eu un échange effectivement pendant cette réunion avec Madame Charles qui a mis en avant les contraintes de nos clients sur la zone de Saint-Laurent. Donc nous sommes engagés sur un certain nombre d'actions avec elle, que sauf erreur de ma part, Madame Charles vous a listé. Et bien évidemment, la communication derrière est un élément extrêmement important pour nous, sur lequel on continue de travailler avec les équipes de Madame Charles.